Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Que la paix de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je viens ici dans cette émission présenter l'objet de mon scandale doctrinal. Oui, l'objet de mon scandale doctrinal. Dès le début, je le dis toujours, de ma marche avec Jésus, j'ai commencé à dire beaucoup de choses alors que je n'avais pas de Bible entre mes mains. Je ne savais même pas ce que voulait dire avoir une Bible ou lire, méditer la Bible. Je n'en avais pas. Cependant, parmi les choses que je disais, que la plupart d'hommes de Dieu qui m'écoutaient qualifiaient de blasphème, de scandaleux, il y a la chose que je vais dire aujourd'hui, qui sera un gros scandale dans les milieux chrétiens. Parce que c'est une vérité qui va bouleverser tous les enseignements qui, nous et vous, avez été enseignés et qui continuent à être enseignés dans plusieurs églises, par plusieurs prédicateurs et enseignants de la parole. Ça va modifier, ça va corriger de manière radicale ce genre de doctrine qui n'ont ni tête ni queue au ciel. Alors, quelle est donc cette vérité que la plupart des hommes de Dieu m'infligent en le qualifiant ou en la qualifiant par rapport à la doctrine, en le qualifiant par rapport à l'enseignement d'être un scandale doctrinal? Je le déclare, je le confesse et je le souligne. C'est que vous devrez savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, chers intercesseurs du ciel, c'est que Satan n'est pas plus puissant que tous les démons. Je répète, celui que vous avez l'habitude d'appeler Satan le diable, il n'est pas plus puissant que tous les démons. Je répète pour une meilleure compréhension. Celui que vous tous avez l'habitude d'appeler Satan, Lucifer, le diable, le serpent ancien, tous les noms que vous lui donnez, il n'est pas plus puissant que tous les démons. Il y a des démons qui sont plus puissants que lui. Voilà la chose déclarée. Et lorsque les pasteurs écoutent ça, les prédicateurs écoutent ça, ils crient au scandale. Ils disent non, docteur, ça c'est plus qu'un scandale doctrinal. On doit te lapider. Comment tu peux dire une telle chose? Comment peux-tu dire que Satan n'est pas plus puissant que tous les démons et qu'il y a des démons qui sont même plus puissants que Satan? Les gens se fâchent et on me traite de tout. Sûrement, toi aussi, tu as écouté. Je sais qu'au fond de toi, tu te poses la même question. Tu te dis les mêmes raisonnements. Comment ça? Parce que les églises et les hommes de Dieu, pour la plupart, ont également suivi le mensonge de Satan dans cette affaire. Ils ont suivi cette fausse théorie de Satan qui a fait croire au monde entier que c'est lui qui était le plus puissant que tous les démons. Et les hommes d'église, pour la plupart aussi, ont pris la même théorie et la confessent dans les églises. N'est-ce pas? C'est ce que nous écoutons. Mais il faut leur demander aux hommes de Dieu là, sur quelle base disent-ils que Satan est plus puissant que tous les démons?
Ils vous diront parce qu'on l'appelle le prince des ténèbres, parce qu'on l'appelle le Dieu de ce monde, parce qu'il est le roi des démons. Oh! Ah, donc c'est parce qu'on l'appelle le roi roi des démons, prince de ce monde, prince des ténèbres. C'est ce qui vous fait dire que Satan est plus puissant que tous les démons. Non, il faut vous poser la question. Comment est-il devenu le roi des démons? Lorsque Dieu a créé Satan, Dieu l'avait-il créé lorsqu'il était encore ange? Dieu l'avait-il créé supérieur aux démons, plutôt aux anges? Ou qu'est-ce qu'il a fait de lui supérieur aux anges? Ah, plutôt à ces démons-là. C'est pas, il y a eu un consensus entre tous ces démons-là. Il y a eu un vote. Ils ont voté. Donc tous les démons, après avoir été chassés au ciel, à cause de la rébellion qu'ils ont suivie de Satan, ils se sont retrouvés quelque part, dans un endroit. Et c'est dans cet endroit-là, ils sont retrouvés hors du royaume des cieux, qu'ils se sont réunis en conseil. Ils se sont donc décidés eux-mêmes de faire quoi? De choisir un chef. Et voilà comment ils ont établi de manière consensuelle Satan comme étant leur chef, comme étant à leur tête. Voilà comment ça s'est passé. C'est la même chose qui se passe lorsque nous élissons ou nous votons nos chefs d'État. Le président de la République de ton pays ou le roi de ta nation n'est pas plus puissant que tout le monde dans le pays. Non. C'est pas simplement parce qu'il y a eu, on l'a établi, il y a eu vote. Voilà comment les choses se sont passées. Et oui, je vous apprends, Satan n'est pas plus puissant que tous les démons. Non, c'est seulement, il s'impose. Il impose son autorité sur les autres. Mais là où Satan est bien conscient qu'il y a les démons que lui, Satan, craigne aussi. Hein? Ah, vous avez les démons comme les démons. Ils sont nombreux. Hein? Parmi eux, vous avez les démons comme Léviathan. Hein? Attention. Hein? Vous avez les démons comme la reine du ciel. Hein? Attention. Hein? Hein? D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, souvent, on dit les anges ont suivi la rébellion de Satan, n'est-ce pas? Mais je vous apprends que ce n'est pas Satan qui est allé vers les anges pour les corrompre. Non. Satan a eu une idéologie. Et l'idéologie qu'il a mise en place, c'était quoi? C'était faire un coup d'état à Dieu au ciel, prendre le trône de Dieu. Mais dans son coup d'état, pour qu'il réussisse, ce n'est pas lui qui est allé vers les démons, plutôt vers les anges pour les séduire. Non. Satan est allé voir un autre démon. Satan est allé voir un autre démon. Je ne donnerai pas son nom. Et c'est ce démon-là qui a joué le rôle du porte-parole de Satan auprès de tous ces anges déchus. C'est lui. Et ce démon-là, ce n'est même pas la reine du ciel. Ce démon-là, ce n'est même pas Léviathan. Non, c'est un démon que vous connaissez aussi bien. C'est ce démon-là, cet ange, avant qu'il soit démon, qui est allé corrompre, qui est allé convaincre les autres anges à épouser la vision de Satan. Et voilà comment Satan a eu dans son camp, dans sa clique, des anges pour soutenir sa cause. Voilà comment les choses sont passées. Aussi, posons-nous la question, sur quelle base Satan pourrait-il être plus puissant que les anges? Parce qu'il y a même des pasteurs qui disent, hein, Satan est la première créature que Dieu a, le premier ange que Dieu a créé, c'était Satan. Bon, comme il est là, ça veut dire qu'il est plus puissant que tous les anges. Non, non. Preuve, ça ne vous est jamais arrivé de nous poser la question,
comment Satan étant plus puissant que tous les anges de Dieu, pendant qu'il était au ciel, mais Gabriel, Michael a eu à l'expulser. Même pas un groupe des anges, mais un seul ange seulement. L'ange Gabriel, Michael, a eu à chasser Satan au ciel. Comment? Si Satan était plus puissant que Michael, il n'allait pas pouvoir. Ah, Église, c'est là qu'il faut nous réveiller. C'est là que nous devions refuser certains mensonges qui nous ont été enseignés hier comme étant des vérités. Il faut refuser ça. Parce que ce sont des mensonges purs et simples. Vous devez comprendre que Dieu, lorsqu'il a créé les anges ont été catégorisés. Ah, ça, les gens ne savent pas ça. Satan, lorsqu'il a été créé, dans quelle catégorie avait-il été placé? Parce que c'est là que commence le problème. Parce que si vous ne savez pas classifier Satan dans sa catégorie, frère, vous n'allez commencer qu'à dire des bêtises, qu'à faire de Satan l'ange le plus puissant et le démon le plus puissant. Alors que ce n'est même pas le cas. Et oui, c'est que plusieurs sont étonnés d'écouter ces choses-là. Bien sûr, ça ne peut que sortir dans la plupart du temps de la bouche du docteur Véracité Katéen. Comme on ne cesse de me le reprocher par plusieurs hommes de Dieu, ils disent toujours que je dis toujours des choses qui énervent les gens. Mais c'est bien, je suis mon maître Jésus. Les choses, lorsqu'il enseignait, ça énervait les gens. Mais ça énervait qui? Ça énervait les ennemis de la vérité. C'est ce que je suis également. Pour dire que lorsque Dieu a créé Satan, Dieu a créé Satan en tant que, la Bible dit, on l'appelle l'ange de lumière. Son nom, Lucifer. Ange de lumière, ange de feu. Donc, lorsque Satan a été créé, il a été créé en tant que l'un des anges chérubins, encore appelés séraphins. Les chérubins et les séraphins, ce sont les mêmes anges. On les appelle chérubins parce qu'ils sont, par rapport à leur fonction, de quoi? De gérer le trône de Dieu, c'est-à-dire de maintenir la justice de Dieu, parce qu'ils gèrent le trône. C'est pourquoi on les appelle chérubins. Ce sont des témoins et les gardiens du trône. On les appelle séraphins. Pourquoi? Parce que ce sont des anges qui ont en forme de feu. Autrement dit, des anges de lumière, le feu, les anges en flamme de feu. C'est pourquoi on l'appelle séraphins, c'est les mêmes anges. Donc, il n'y a pas au ciel une catégorie des anges appelés séraphins et une autre appelée chérubins. Non. Ça aussi, vous devez déjà corriger ça. C'est comme ça. Donc, lorsqu'il est créé dans la catégorie des chérubins, et quelle est la fonction des chérubins? Les chérubins ou les séraphins, ce sont des anges qui ont pour mission de gérer le culte de Dieu. Donc, la catégorie de ces anges-là ont pour mission de s'occuper de tout ce qui concerne, en un mot, le culte de Dieu. C'est ça la mission et le rôle des anges, des chérubins ou des séraphins. C'est-à-dire les anges qui veillent sur le trône de Dieu. Leur rôle, c'est ça. Et Satan, lui, avait la particularité qu'il avait au ciel, c'est s'occuper de la musique du ciel. Donc, il était, on peut le comparer aujourd'hui au responsable du département du chant au ciel. C'était lui. Il gérait le chant. Oui, il gérait le chant. Il ne gérait même pas la prédication. Ah oui. Donc lui, sa spécialité, c'est le chant. Sa spécialité, c'est l'adoration. Sa spécialité, c'est les louanges. Donc lui, il est là dans la musique. Voilà le problème. Maintenant, comment allez-vous expliquer qu'il soit plus puissant que tous les anges?
Alors que Michael, c'est un ange guerrier. Donc Satan est le chef des musiciens du ciel. Michael est le chef de l'armée des dieux. Alors, je vous repose la question. Soyons sérieux. Entre l'ange responsable des chantres et l'ange responsable de l'armée des dieux, qui est plus puissant que l'autre? Réfléchissons. Réfléchissez, vous aurez la réponse. Comme ça, vous allez arrêter d'écouter des mensonges qui ont veillé dans les églises là. Voilà. Michael est plus puissant que Satan. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi vous remarquerez que dans le livre de Daniel, lorsque l'ange Gabriel a été bloqué par la principauté du pays de Perse, qu'est-ce que Gabriel dit? C'est Michael qui vient m'aider. Et pourquoi Gabriel même dit à Daniel que Michael est non seulement le chef de l'armée du royaume des cieux, mais il est également le chef du peuple de Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. L'homme Gabriel, l'homme des paroles bizarres. Voyez-vous? Voilà. Si c'est pour toi un scandale, tant mieux. Mais pour nous, c'est une vérité. Donc, enlevons l'idée que Satan est plus puissant que les démons. C'est archi faux. Même les démons le savent que c'est archi faux. C'est archi faux. Et quelqu'un m'a posé une fois une question. Me dit, mais si Satan était le responsable de la musique au ciel, depuis que Satan a été expulsé du ciel, y a-t-il un autre ange qui a pris sa place? Oui, il y a un autre ange qui a pris sa place. Et dans une autre émission, questions-réponses, je vous répondrai. Je vous dirai quel est l'ange qui a remplacé Satan dans sa fonction au ciel. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Méditez encore, priez, préparons-nous à l'enlèvement de l'Église parce que c'est pour bientôt. C'était moi, le docteur Véracité KTN, et je vous dis à bientôt.